Le Seigneur va faire encore un miracle ce soir parce que au début, hier soir, j'étais vraiment inquiète. Est-ce que je vais être capable de me concentrer? Mais le Seigneur a fait un miracle. Voilà Dieu. À un moment donné, je ne l'entendais plus. Mais moi, être ici, pasteur, c'est sûr que je m'assoirais avec eux, avec beaucoup d'amour, un grand sourire. Et je leur dirais, on cohabite ensemble, il faut trouver un terrain d'entente, il faut que la baisse, il faut que tu cries moins fort quand j'ai une convention. Si tu m'aimes, tu vas faire ça pour moi. Il faut s'asseoir et parler aux gens. Et être vrai, être authentique. Arrêter de mettre des... Moi, je suis comme ça. Je suis vrai. Et puis, on m'aime ou on m'aime pas. Mais je pense que tout le monde m'aime, sauf qu'il y en a qui ne savent pas encore. C'est sûr que moi, avant, j'aurais été parler à la madame, dire tu peux faire ta soirée de prière sans micro. Le Seigneur va entendre tes prières quand même. Moi, j'ai une convention, c'est ma convention annuelle. C'est important pour moi. Veux-tu lui dire, non? T'as mieux pas déranger. Non, c'est ça. Mais bon, c'est une longue histoire, je comprends. Oui, ça fait partie des combats. Le Seigneur va te donner un local. Amen. Alléluia. Père, nous prions parce que nous sommes faibles. Nous prions parce que quand on est faible, tu es fort. Et vois cette faiblesse ce soir, vois cet inconvénient. Mais je ne veux pas mettre mes yeux sur cet inconvénient. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à surmonter cela. Que dans mon humanité, dans ma fatigue physique, que je puisse prendre un envol comme l'aigle et monter au-dessus des circonstances, Seigneur. Je prie pour les gens d'à côté, je demande pardon pour leurs péchés et je prie que leurs fautes ne viennent pas nous embêter ce soir. Seigneur, envoie une onction doublée, triplée, quadruplée, afin que ta parole perce le mur, afin que ta parole fasse des miracles ce soir. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Ésaïe 40, c'est notre texte. C'est le texte qu'on élabore depuis jeudi. C'est le thème de la convention. Et même plus que la convention, le pasteur a décrété une année de renouvellement, si j'ai bien compris. Amen. Chaque pasteur reçoit sa vision pour la nouvelle année. Moi, j'ai reçu, c'est une année d'abondante récolte. C'est ce que j'ai reçu pour la nouvelle année. Et tout ce qu'on a semé dans les larmes, nous le récoltons dans la joie cette année. Amen. Donc la récolte sera très grande, parce qu'on a beaucoup pleuré. Mais c'est le temps de la récolte. Amen. Alléluia. Je ne vais pas lire tout le texte puisque je l'ai lu hier, avant-hier, mais je veux attirer votre attention aujourd'hui sur le verset, la fin du verset 28. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on parle du Seigneur. On ne peut sonder son intelligence. Aujourd'hui, je veux parler du renouvellement de l'intelligence. Dis avec moi, renouvellement de l'intelligence. Amen. On ne peut sonder son intelligence. Le Seigneur est un génie. Est-ce que tu savais ça? Il est il est le génie. Il est le génie. Il est l'intelligence. Romains 12, on va aller tout de suite attaquer ce sujet. Romains 12, verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dis transformés. Dis transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Dis renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce soir, je veux vous transférer au travers ce message une grâce spéciale pour que votre intelligence s'ouvre, Amen. se renouvelle, pour que Dieu y dépose la connaissance de sa volonté. Amen. C'est pas si évident que ça de savoir la volonté de Dieu. Moi, malgré 40 ans et plus de cheminement dans le Seigneur, malgré un âge relativement avancé, j'approche le 7 tranquillement, je trouve pas ça si évident de discerner la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne sais pas vous si c'est très évident, mais pour moi, c'est quelque chose avec lequel je lutte encore. Peut-être tu vas dire, ben là, à ton âge, il commencerait à être temps que tu allumes. Mais je dois recevoir un renouvellement de mon intelligence. Parce que si je me fie à mes 5 sens, à mon intelligence, à mes connaissances, si je me fie à moi, si je me fie à mes traditions religieuses, je suis pas sûr que je suis toujours sur le bon chemin. Amen. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu d'humilité et peuvent dire Amen? Donc, il me faut recevoir un renouvellement. Si tu parles de renouvellement, tu dois passer par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Sinon, il n'y a pas de renouvellement. Ça part de là. Amen. Amen. Il est dit que si ton intelligence est renouvelée, tu vas avoir du discernement. Du discernement. Discerner quoi? La volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta destinée. Chaque personne ici ce soir a une destinée. Nous avons tous une destinée. Il nous faut la découvrir. Mais je vais vous dire quelque chose ce soir. Vous allez la découvrir progressivement. Vous n'allez pas savoir tout d'un coup qu'est-ce que Dieu veut pour vous. C'est pourquoi vous pouvez penser pendant un certain nombre d'années, « Ah, voici la volonté de Dieu pour moi. » Et tout à coup, après quelques années, il y a quelque chose d'autre qui se pointe, il y a comme un chemin nouveau qui s'ouvre et tu t'aperçois que peut-être je m'étais trompé. Ben, ça ne veut pas dire que tu t'étais trompé, ça veut dire qu'il y a une progression, il y a une évolution, il y a un renouvellement de ton intelligence. Et à mesure que ton intelligence se renouvelle, tu es capable de discerner les prochaines étapes dans ta vie. Amen. Merci de m'aider. Amen. Aidez-moi, on est ensemble, on travaille ensemble, on avance ensemble. Amen. Il y a 3 niveaux principaux de la volonté de Dieu. Chaque niveau peut durer peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 8 ans, peut-être... Il n'y a pas de nombre exact, peut-être 20 ans. Mais chaque niveau de la volonté de Dieu dure un certain temps. Et c'est pourquoi une fois de temps en temps, aux 10 ans, aux 15 ans, aux 20 ans, ça dépend, ton intelligence devra être renouvelée. Comme l'aigle qu'on a vu hier soir, qui arrive à un certain moment donné, arrivé à l'âge d'à peu près 40 ans, il est devant 2 choix. Ou bien il reste stagnant, ou bien il reste en bas, il tourne en rond, il ne peut pas monter plus haut parce que ses ailes sont devenues trop lourdes. Il doit s'arracher les plumes parce que son bec est devenu trop mou. Il doit le casser pour qu'un autre repousse. Ses serres sont devenues impossibles d'agripper les proies. Il doit les casser sur les rochers, attendre que ça repousse. Et c'est un processus souffrant, mais c'est un processus nécessaire pour monter plus haut et aller plus loin dans sa destinée. Amen. C'est pourquoi ton intelligence doit être renouvelée. Parce que ton intelligence a tendance à regarder les situations avec ta tradition.
avec ta tradition religieuse, avec ta tradition au niveau de ton éducation, au niveau de ta culture. Mais dans le royaume de Dieu, la culture du royaume est à l'opposé de la culture de ce monde. C'est pourquoi il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne veut pas dire ici, mais pas des jeans troués, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, ne te conforme pas à la mentalité de la société dans laquelle nous sommes. Ça veut dire, place-toi devant le Seigneur. Médite la parole de Dieu. Parle, communique avec Dieu afin qu'il te communique son intelligence. Et que tu puisses discerner à mesure que tu avances la parfaite volonté de Dieu pour toi. Parce que c'est pas toujours évident de connaître qui je vais marier, à quelle université je vais aller. Moi, j'ai vu des gens sortir de la volonté de Dieu juste parce qu'ils ont déménagé au mauvais endroit. Il y a des gens qui bougent tout le temps. Hein? Dès qu'ils commencent à porter des fruits en quelque part, tout à coup, ils ont une révélation spéciale de Dieu qu'ils doivent déménager à Winnipeg. Je dis ça comme ça, si ça touche quelqu'un, c'est un hasard. Et c'est pourquoi on doit toujours être ouvert à ce que le Seigneur remplisse nos pensées de sa volonté, qu'il remplisse notre cerveau, qu'il remplisse notre intelligence. Parce que on pense comme tout le monde, bien souvent. Et le Seigneur veut qu'on pense comme lui. J'ai la pensée de Christ. Dis, j'ai la pensée de Christ. Le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est, il est dit ici, ce qui est bon. Ça, c'est la base. On parle de la base. Quand tu deviens chrétien, tu apprends la base, ce qui est bon. C'est bon de prier, c'est bon de louer, c'est bon d'aller à l'église, c'est bon de donner sa dîme, c'est bon de faire du bien aux autres, c'est bon de pardonner, c'est bon de... Alors, il y a une volonté qui est basique. Et chaque personne doit chercher cela. Si tu n'as pas la base, tu ne pourras pas monter plus haut. Si tu n'as pas le fondement solide de l'enseignement chrétien, ça va être difficile d'aller au deuxième degré. Et dans la vie chrétienne, bien souvent, les premières années, on va faire un peu de tout. Moi, quand j'ai commencé mon ministère, j'avais un ministère à la maison, j'enregistrais des messages. Dans ce temps-là, bon, j'ai 68 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas les ordinateurs comme aujourd'hui et tout. C'était vraiment un autre monde. Là. Même un de mes petits-fils qui a 16 ans, il me dit l'autre jour, « Grand-maman, tu n'avais pas d'ordinateur? » Il était complètement ébahi. J'ai dit, « Non, grand-maman n'avait pas d'ordinateur. » Mais il dit, « Comment tu faisais pour aller sur Google? » Et Google, ça prend un ordinateur. J'en avais pas de Google, j'avais des encyclopédies. On achetait ça, des gros livres. Et c'est comme ça qu'on faisait nos recherches là, au travers des livres, des encyclopédies. Et puis, mon Dieu, j'ai un petit blanc de mémoire, j'ai délié ma mémoire au nom de Jésus. Ça m'arrive à mon âge, vous me pardonnerez. Alors, c'est ça, je reviens. Mon premier ministère, c'était... dans ce temps-là, on appelait ça reel to reel, des grosses bobines, on enregistrait ça. Là. Dans mon sous-sol, j'enregistrais des messages et les gens appelaient à un numéro et chaque jour, ils avaient un message à partir de la parole de Dieu. Je lisais un verset et j'avais une petite exhortation et à la fin, je faisais une prière. Il y avait des centaines de personnes qui appelaient chaque jour. Il a fallu acheter d'autres machines et d'autres lignes de téléphone parce que ça devenait de plus en plus gros. Huntley Street, dans le temps, l'émission de télévision, c'était branché avec nous. En tout cas, c'était mon premier ministère. Mais ça, c'était bon. C'était bon, c'est ça que Dieu voulait. Mais ce n'était pas la finalité des choses. C'était le début. Ensuite, j'ai enseigné à l'école du dimanche pendant plusieurs années. Je suis ensuite devenue directrice de l'école du dimanche. Nous avions une grande église, j'avais une centaine d'enfants et tout ça. Et le Seigneur m'a montré comment prêcher. J'ai été professeur à l'école, j'ai vu que même mon métier social me préparait
Alors, il y a beaucoup de choses les premières années qui nous préparent à ce qui sera un jour parfait, dans le sens, la perfection dans la volonté de Dieu. Et bien souvent, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, puis on essaie différentes choses, et c'est bien, c'est pas mal d'essayer différentes choses. Il y a des fois, les gens vont dire, ben branche-toi donc. Tu fais ceci, tu fais cela, on dirait que tu ne sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Ben si tu as 30 ans, 20 ans, 30 ans, c'est un peu normal. Si tu as 70 ans, commence à te poser des questions. Mais dans la vingtaine, on est dans l'apprentissage. Dans la trentaine aussi, parce que dans le Seigneur, plus on vieillit, plus on s'approche du vrai ministère que Dieu a pour nous. Alors que dans le monde, plus tu vieillis, plus on te met de côté, plus on te tasse. On veut des jeunes, on veut ceux qui n'ont pas de rides, on veut ceux qui ont la taille parfaite et tout. On veut pas trop les gens qui ont des cheveux blancs, qui ont de l'expérience. C'est comme ça dans le monde. Mais dans le Seigneur, c'est le contraire. Plus tu as des cheveux blancs, moi j'en ai, mais c'est juste que je triche un peu. Mais plus tu as des cheveux blancs et des rides, c'est bon signe, ça veut dire que tu approches de ta vraie destinée. Amen. Le premier niveau de ce qui est bon, ça veut dire une formation, est une formation. Assiste aux cours bibliques. Assiste à des sessions de formation. Ne manque pas le dimanche. Ne manque pas le dimanche. C'est pas une question de religion. C'est pas une question de plaire au pasteur. C'est une question que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que le deuxième niveau, c'est ce qui est agréable. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est de marcher par la foi, de vivre par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ça, c'est une phase, c'est une étape très importante dans le renouvellement de ton intelligence. Parce que si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu vas vivre par l'apparence. Tu vas vivre par qu'est-ce que tu ressens. Tu vas vivre par qu'est-ce que tu entends. Le frère a dit ceci, le père a dit cela, la personne, les nouvelles, le premier ministre a dit cela. Monsieur un tel, Monsieur Trump a dit cela, Monsieur Trudeau a dit cela. Et tu vas marcher par qu'est-ce qu'un dit. Un est pour Trump, l'autre est contre. Tu vas aller vers la majorité. Non, laisse le Seigneur te diriger. Le médecin a dit ceci. Le médecin a dit cela. Laisse le Seigneur te diriger. Prends quand même les informations, mais laisse-toi guider. Laisse-toi diriger. Marche par la foi et non par qu'est-ce que tu vois. Il faut voir, il faut entendre, mais on ne doit pas prendre des décisions sur notre destinée en rapport de ce qu'on entend. Sauf si ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous avons besoin d'une transformation. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'être transformé. Je m'excuse, là, mais je te le dis ce soir. Tu as besoin d'être transformé. Reste pas comme tu es. Le Seigneur t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il veut te transformer. Amen. Amen. Mais pour ça, ton intelligence doit être renouvelée. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça se lit en 2 minutes, mais ça se fait en 50 ans. Ces 3 étapes-là. Un jour ou l'autre, je nous souhaite d'atteindre la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ce soir veut délivrer ton intelligence, veut délier tes yeux spirituels, veut délier tes oreilles spirituelles, veut briser tes traditions. Il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi, ça c'est sûr et certain. Amen. Il l'a fait pour moi. Les dernières années, il a brisé beaucoup de vases dans ma vie pour me remplir
pour me remplir d'une eau fraîche, pour me remplir d'une huile fraîche, pour me donner une nouvelle vision, pour me donner plus de révélation. Mais pour ça, ton intelligence doit être renouvelée. Dis, renouvelle mon intelligence, Seigneur. Dis-lui comme une prière, renouvelle mon intelligence, Seigneur. Amen. 3 niveaux, bon, agréable et parfait. Si tu restes à bon, c'est bon pour un temps, mais si tu restes trop longtemps à ce niveau-là, sais-tu quoi? Tu vas finir par tout laisser. Je connais des milliers de personnes. J'ai connu beaucoup de monde dans ma vie. J'ai connu des milliers de personnes qui sont restées à un niveau bas. C'est bon pour les premières années. Si tu restes là trop longtemps, tu finis par te fatiguer. La vie chrétienne devient monotone. La vie chrétienne devient ennuyante. Alors que la vie chrétienne, c'est supposé d'être excitant. Amen. Monte au moins au 2e niveau. Marcher par la foi. Fais des pas de foi. Regarde pas aux chiffres. Regarde pas à ton compte en banque. Marche par la foi. Oh, j'ai pas d'argent pour aller là. Si tu n'as pas la foi pour 20 $, puis tu t'attends d'être millionnaire, tu vas attendre longtemps. Parce que la foi, c'est de la progression. La volonté de Dieu, c'est une question de progression. Il n'y a rien d'instantané. Je m'excuse de vous décevoir ce soir. On est dans un siècle, dans un monde où tout est instantané. Je vais chez McDo, je vais au drive-thru. Si ça prend plus que 5 minutes, je trouve ça trop long. C'est un exemple que je donne, mais on est dans un monde où ça doit aller vite, 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 vite. Donc, si Dieu ne répond pas tout de suite, on est frustré. Je veux connaître la volonté de Dieu. C'est-tu lui que je vais marier ou c'est pas lui? Es-tu prête à attendre des années pour connaître la bonne personne? Pas sûr. Amen. Je pourrais vous présenter plusieurs personnes qui sont allées trop vite et qui l'ont regretté. Il y en a qui n'osent pas donner un coup de coude à côté. Il faut attendre parfois 10 ans pour attendre celui qui est parfait. Parfait, il n'y a personne de parfait, mais parfait pour toi. Yes. Tu t'es contenté de peu. Et maintenant, tu es pris, tu dois gérer ça, le peu. Là. Même chose pour le ministère, même chose pour les études, même chose pour le travail. Amen. Amen. Dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je ne me conforme pas au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence. Amen. Amen. Le Seigneur m'a demandé un jour de lire à haute voix les épîtres. Depuis ce temps-là, je le fais régulièrement. C'est rare que je passe une journée sans lire au moins quelques versets, un chapitre dans les épîtres. Parce que le renouvellement de ton intelligence va se faire beaucoup dans les épîtres. C'est ça que Dieu m'a révélé. Beaucoup dans les épîtres et beaucoup dans les proverbes. Et tu vas confirmer ce que je te dis ce soir en les lisant. Et tu vas voir en les lisant que le mot intelligence revient souvent. Tu vas voir que le mot renouvellement revient souvent. Et tu vas même trouver des prières toutes faites dans les épîtres que tu vas faire et qui vont t'aider à renouveler ton intelligence. Amen. Il faut faire des petits efforts. Il faut être des bons étudiants. Il faut travailler à son salut. Le salut est gratuit, mais il faut travailler à son avancement. Amen. Alors, lis les épîtres, Éphésiens surtout, Romains surtout, et beaucoup les proverbes où on va parler de l'intelligence. L'intelligence spirituelle. Dis, intelligence spirituelle, réveille-toi en moi. Tu es capable mieux que ça. Intelligence spirituelle, réveille-toi en moi. Intelligence spirituelle, réveille-toi en moi. Renouvelle-toi en moi. Renouvelle-toi en moi.
Amen. Parlant de Proverbes, on va aller faire un petit tour dans ce coin-là, Proverbe 2. On va aller juste... vous allez comprendre ce que je veux dire. Mon mari vous salue encore. Vraiment, il a besoin de prière. Il a besoin de vos prières, s'il vous plaît. Ne vous couchez pas ce soir sans faire une prière pour lui. La maladie court après lui. On est vainqueur, mais jusqu'à ce que la victoire se manifeste, eh bien, on souffre un peu des fois. Proverbe 2. Ah, je suis dans les psaumes. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se fait là aussi? Je me suis trompée. Dans mes... parce que moi, j'écris toujours le numéro de la page. J'ai une nouvelle Bible. Je dois m'habituer avec la Bible. Alors, je suis dans les psaumes, c'est dans les proverbes. Qu'est-ce que je fais? Oh, my Jesus, help me. Je suis déconcentrée ce soir, ça paraît. Hein? Mais j'arrive. Je concentre. Ça va bien. Proverbe 2. Ah. Mon autre Bible, j'avais juste à dire quelque chose, elle s'ouvrait toute seule. Elle m'obéissait. Mais ça fait partie du renouvellement. Le Seigneur m'a dit, tu vas changer de Bible, ça va renouveler ta façon de voir la Bible. Le Proverbe 2, verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, écoute bien, et si tu inclines ton cœur, est-ce que tu m'écoutes? Ne te laisse pas distraire, s'il vous plaît, il y a assez de distractions comme ça. Écoute-moi. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel, la connaissance de Dieu, la sagesse, c'est toutes des choses, ça ne vient pas si facilement que ça. Ça ne vient pas toujours du jour au lendemain. Là. Non. Mais le Seigneur nous dit ici, si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Et en lisant les Proverbes, vous allez voir que c'est plein de versets qui sonnent comme ça, qui ressemblent à ça. C'est pourquoi moi je te dis, va dans les Proverbes, va dans Éphésiens, va dans Romains, et tu vas voir comment ton intelligence, tout d'un coup, tu vas devenir un génie. Tu vas, le psaume 119 aussi. Il y a plein de textes qui sont exprès pour ça. Proverbe 8, 14. Tant qu'à être là. Un petit tour dans Proverbe. Le verset 14 dit: le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Nous avons vu hier soir et avant-hier soir que le Seigneur renouvelle nos forces. Il renouvelle la force d'aimer, la force de pardonner, la force de lire la Bible, la force de prier. Il renouvelle notre force physique, émotionnelle, spirituelle. Il renouvelle notre force de continuer, la force de croire dans ses promesses. À tous les niveaux, nous avons besoin de la force. Amen. Il dit ici, la force est à moi. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Le Seigneur a de la suite dans les idées. Non seulement il renouvelle nos forces, mais il renouvelle aussi notre intelligence. L'un ne va pas sans l'autre. Dis, je suis plus intelligente que je pensais. Je suis plus intelligente que je pensais. Il y en a qui n'osent pas le dire. Je suis plus intelligent que je le pensais. Dis-le avec moi. Je suis plus intelligent que je pensais. La troisième étape, ce qui est parfait, afin de comprendre, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait. Si ton intelligence est limitée à ce que tu vois, à ce que tu entends, l'intelligence comme tout le monde, si tu te conformes au siècle présent, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas être limité pour comprendre ce qui t'arrive. Il y a beaucoup de chrétiens désespérés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. J'ai déjà été là. Je me demandais pourquoi ceci, pourquoi cela,
Pourquoi telle et telle épreuve, Seigneur? Il me semble que je te suis bien. Il me suis pas parfaite, mais il me semble que je fais tout ce que je peux. Il me semble, je prie, je jeûne, je lis, je fais ceci, cela. Pourquoi telle épreuve m'est arrivée à moi? Et je suis certaine qu'il y a des gens ici ce soir qui se posent des questions de ce genre-là. Lève ta main si c'est ton cas. Que tu te poses des questions. Pourquoi, Seigneur? Mais lorsque le Seigneur renouvelle ton intelligence, tu vas avoir des réponses qui vont te surprendre. Tu vas avoir des conseils de Dieu qui vont te surprendre. Comment savoir si cette vision vient de Dieu? Comment savoir si ce rêve vient de Dieu? Comment savoir si ce désir que j'ai, c'est de sa volonté? Ce sont des questions que tous les chrétiens se posent. Mais que plusieurs n'oseront même pas dire. Et ce soir, je vous dis, si ton intelligence est renouvelée, je vais prier pour toi ce soir, pour une grâce spéciale. Regarde vers moi, s'il te plaît, regarde vers moi. Aide-moi. Je ne veux pas donner ça. C'est des perles, je ne veux pas jeter ça par terre. Sois très conscientisé, là. Et très concentré. J'ai besoin de ta concentration. Amen. Amen. Et je vais prier pour toi ce soir pour un miracle dans ton intelligence. On veut toutes sortes de miracles. Sais-tu qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas souffrir. Oui, c'est vrai. C'est juste ça qu'on ne veut pas. Ouais. On ne veut pas être mal. On veut être toujours bien. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pour ça que ton intelligence doit être renouvelée. Parce que tu dois avoir une vision différente. Dans le monde, si tu as un malaise, on veut tout de suite l'enlever. On va même le geler, on va te faire boire, on va te donner de la drogue, on va te donner toutes sortes d'affaires pour que tu ne ressentes pas le mal. Alors que dans le Seigneur, on dit, renouvelle ton intelligence parce que le Seigneur veut que tu comprennes. Il veut que tu saches. Pourquoi? Comment? Où? Il veut que tu saches, il veut que tu deviennes plus intelligent que la moyenne des gens. Les chrétiens devraient être des génies tant qu'à moi. Amen. Ils devraient être des génies, au moins pour savoir pourquoi mon enfant agit comme ça. Tout de suite, c'est l'apparence. On le tape, on l'arrête parce que c'est pas bien de faire ça. On ne cherche pas à aller voir plus loin. On ne cherche pas à savoir c'est quoi son émotion, pourquoi il est comme ça. Mais si ton intelligence est renouvelée, tu vas comprendre des comportements. Tu vas comprendre, tu vas aller plus loin que l'apparence. Un chrétien ne doit jamais marcher par l'apparence. Il doit aller par la foi, il doit marcher par la foi. Il doit marcher par l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit te dit? Qu'est-ce que l'esprit t'inspire? C'est pourquoi le premier soir, nous sommes partis avec cet enseignement de dire ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui ont comme confident Jésus. Ceux qui développent une amitié avec Jésus. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Si tu es ici depuis le début, tu vois l'enchaînement que le Seigneur apporte. C'est merveilleux. Et si tu reçois dans ton cœur, si tu reçois et mets en pratique, ta vie va changer. Amen. Un principe que tu reçois et que tu mets en pratique, ta vie peut changer. Amen. 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 L'intelligence pour comprendre les rêves. Tu rêves à chaque nuit, Dieu te parle. Des fois, c'est parce que tu as mangé trop de pizza avant de te coucher. Et ça, c'est sûr, c'est d'autres choses, là. Mais des fois, Dieu te parle dans ton sommeil. Il te réveille. Tout de suite, tu veux prendre un comprimé pour te rendormir. Parce que, oh, mon Dieu, il ne faut pas que je manque de sommeil. Mais qui sait si Dieu ne te réveille pas parce qu'il veut te parler. Et c'est le seul temps où tu es vraiment tranquille. Alors tu vois, si ton intelligence est renouvelée, tu ne penseras pas comme le monde. Le monde dit, oh, il faut que ton sommeil soit comme ceci, comme cela, telle phase, et ceci, et ça. Oh. Et si ça ne marche pas, ils vont t'amener dans une clinique. Ils vont te brancher sur les appareils. Là, c'est rendu que tout le monde fait de l'apnée de sommeil. Tout le monde a un mauvais sommeil. Mais les chrétiens, nous,
Peut-être c'est Dieu qui te réveille la nuit qui veut te parler. Moi, depuis que je me lève la nuit, mon insomnie est finie. J'ai compris ça il y a une vingtaine d'années. Je me lève, je prie 15 minutes, je me recouche, je me rendors tout de suite. Mais j'ai été des années à lutter, à faire de l'insomnie. Et tout ce temps-là, c'est Dieu qui m'appelait. Comme il a été patient. Renouvelle ton intelligence, dis-le à quelqu'un. Regarde quelqu'un, dis-lui. Amen. Ton intelligence doit être renouvelée pour comprendre, écoute-moi bien ce que je vais dire, les symptômes que tu vis dans ton corps. Ton corps te parle, le Saint-Esprit te parle par des symptômes. Mais on pense comme le monde, il est dit, ne te conforme pas au siècle présent. Pense pas dans la boîte. Pense pas comme tout le monde. Renouvelle ton intelligence et examine pourquoi j'ai tel et tel symptôme. Oui, ça se peut que ce soit physique. Ça se peut que tu manges trop de chocolat. Ça se peut que tu boives pas assez d'eau, tu es déshydraté. Ça se peut, il y a tout ça, ça se peut. Mais peut-être que c'est le Saint-Esprit qui cogne aussi sur ton corps. Tu es sa maison. Tu es sa maison. Il te cogne sur tes genoux pour que tu pries. Il te cogne dans le dos pour que tu arrêtes de parler dans le dos des autres. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Mais le Seigneur te cogne, il cogne sur ton... Il te cogne à la porte en quelque part. Là. Et il veut renouveler ton intelligence pour que tu penses comme lui. Tu ne penses pas comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On est un peuple choisi, spécial. J'aime bien en anglais, ça dit a peculiar people. Ça veut dire un peu bizarre, j'avoue. Nous sommes un peu bizarres, n'est-ce pas? Oui. Regarde-moi pas comme ça. Je ne suis pas la seule qui est bizarre, tu le l'es toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Avec l'intelligence de Dieu, tu vas comprendre des choses. Moi, j'ai vécu des épreuves très dures, atroces, les pires que tu ne peux même pas penser. Et heureusement que le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Ça m'a permis de voir au-delà de l'apparence. Ça m'a permis de voir même le Seigneur m'a montré des petits morceaux dans l'éternité. J'ai eu des visions du ciel. Et, mon Dieu, comme ça m'a rassuré dans mes épreuves. Amen. Des fois, tu penses que telle et telle personne peut-être n'est pas sauvée parce que tu penses d'une façon tellement légaliste et tellement dans la boîte et tellement dans ce que tu as entendu dire. Au lieu d'être assis avec le Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va dire. Et là, tout à coup, le Seigneur te parle et te montre même des gens que tu pensais pas être sauvés, mais ils sont sauvés, tu les vois au ciel. Et il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle ton intelligence. Reçois ce soir ce renouvellement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Reçois ce que je te communique ce soir. Ce renouvellement de l'intelligence, afin que tu comprennes au-delà des traditions. Nos traditions nous empêchent la pleine révélation de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus le dit lui-même. Vos traditions viennent annuler la parole de Dieu. Nous avons tous des traditions. Les Africains ont des traditions. Les Haïtiens ont des traditions.